tous, alors nous sommes le 2 juillet, je vais faire un petit point sur les tomates, après encore 15 jours de pluie et de froid, donc devant. Alors de ce côté-là, comme vous voyez, elles sont pour l'instant encore magnifiques. On ne peut pas dire le contraire, il y a quelques feuilles qu'on jaunit un peu. C'est vrai que c'est un petit peu souffert, mais les pieds sont encore beaux, il y a des belles tomates dedans. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Par contre, alors, on va aller, donc je tourne, on va aller sur le côté, du côté, en fait, mur de maison. Donc orienté sud-est. Alors ici, il y a un peu plus de problèmes. Alors peut-être parce que justement, c'est moins à l'air. Moins à l'air, oui et non. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, j'ai fait un petit peu de nettoyage, comme vous pouvez voir par terre. J'ai enlevé toutes les feuilles fanées. Et il y a encore toutes, non, hein, parce que j'en trouve encore. Hein. Il y en a un paquet. Donc, il y a beaucoup de pieds qui ne vont pas résister, je pense. Alors, sur cette partie-là, peut-être un peu plus. Mais on va aller voir un peu plus loin. À mon avis, ça va être... à mon avis, ils sont déjà morts. Je leur laisse encore une chance, mais c'est ceux que je vous avais fait voir qui avaient déjà des problèmes. Donc à mon avis, ceux-là, je vais avoir du mal. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait des belles tomates parmi aussi. Donc j'ai arraché certains pieds, et puis il y en a d'autres, à mon avis, qui vont faire pareil par la suite. Alors, c'est pas grave par rapport au nombre de tomates. Enfin, pour l'instant, c'est rien de dramatique parce que bon, j'ai mis énormément de tomates. Je suis en train de voir là où ça marche mieux, de la façon où ça marche mieux. J'ai poussé le vis jusqu'à mettre énormément de pieds, à les coller énormément parce que là, ils ont quoi? Des fois 20 cm entre chaque pied, 25. Et encore, sur ces pieds-là, des fois, il y a plusieurs pieds. Donc voilà, j'ai poussé vraiment le vis. Bon, après, je sais que j'ai ce qu'il faut derrière. Il y a différents endroits. Il y a des endroits, ils sont moins collés. Enfin, voilà. J'ai fait différentes façons de faire. Alors, là, on regarde. Hein, les tomates, par contre, évoluent malgré tout. Mais bon, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Les pieds de certains pieds de tomates ont noirci. Alors, je pense que celle-ci peut s'en sortir. C'est encore bien, pour l'instant en tout cas. Voilà, mais alors voilà, il y a des belles tomates parmi. Hein. Donc je les laisse pour l'instant profiter. On verra bien. Ici, bon là c'est pareil, hein, il y a encore de la tomate. Donc je pense que là encore, c'est pas encore trop perdu. Hein. Comme je disais, les pieds ont noirci, mais les pieds sont bien costauds encore pour certains. Donc, quand ça noircit, on va voir si ça prolifère. Si on arrive à avoir du beau temps maintenant avec un peu de chance, là aujourd'hui il fait beau, c'est pour ça que j'en profite. Après 15 jours de flotte, remarquez, ça fait du bien. Hein. Alors bien sûr, on a eu des petits éclaircies par-ci par-là, mais avec la flotte qui est tombée, je m'en doutais un petit peu. Surtout que là, comme c'est près de la maison, on voyait de l'intérieur, oh j'y voyais mes pieds, j'ai bon. Là, à mon avis, il va y avoir souci. Alors, bon, alors là, le bilan, il est catastrophique sur cette, sur ce, comment, comment dire, on pourrait, carré potager qui est rectangulaire. Donc voilà, j'ai fait un peu de nettoyage aussi, hein, j'ai enlevé certains pieds. Alors comme vous pouvez le voir, oh bon là, je pousse le vis à le garder encore, parce qu'il y a encore du vert, mais je pense qu'ils sont morts. Hein. Bon, après on essaye. Donc là j'ai des belles tomates, ça m'ennuie un peu pour l'instant encore. Bon, j'en ai arraché aussi tout à l'heure, hein, tant pis. Hein. Mais bon là ceux-là ils étaient morts. Hein. De toute façon les tomates commençaient même à avoir des petits défauts. Donc là c'est vraiment mort. Ici, donc voilà, les pieds. Alors voilà, c'est pas terrible non plus. Donc là il y a une petite tomate, je la laisse pour l'instant. On va voir. On va voir. Donc, mais bon, les pieds, comme je vous disais, regardez. Voilà. Là, quand ça fait ça, en général, je sais pas si vous allez voir, c'est noir.
les pieds sont noirs, donc là, en général, ça finit par pourrir, faire pourrir le reste du pied, puis après c'est mort. Je laisse pour le moment, on verra. J'y crois pas trop, mais bon. Ici, c'est un peu moins catastrophique que sur l'autre carré. La seule chose, c'est que bon bah, il y a quand même des dégâts. Il y a des pieds quand même qui sont noirs par endroits. Par contre, il y a encore des belles tomates, donc là on verra. Donc là, ici, sur celui-ci, ça va à peu près. L'autre, par contre, c'est catastrophique. Ici, bah là, ça va. Les feuilles sont un peu jaunes, mais on peut pas dire que pour l'instant c'est catastrophique. Ici, là, ils sont plus en courant d'air. Les hauts, les pieds sont beaucoup moins hauts. Ils ont beaucoup moins profité ici parce qu'ils sont peut-être plus en courant d'air, peut-être plus au froid. Mais le fait qu'ils soient en courant d'air, ils sèchent aussi peut-être plus facilement. Comme c'est pas non plus des froids trop intenses, donc ça peut supporter quand même si ça peut peut-être arrêter une partie de la croissance. Donc voilà, les gargamelles continuent à pousser. Hop, voilà. Là j'ai des belles tomates aussi. Oh, c'est flou. Ça. Voilà, il y a des belles tomates. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je suis pas du bon côté en fait, elles sont derrière le pied. Donc pour l'instant là ça a l'air d'aller. Ici c'est pareil, il y a des belles tomates. Hop. Alors. Donc bon. Et ben pour le moment, voilà, on peut voir. De toute façon je vais avoir de la tomate, hein. C'est pas ce qui manque. Ah Gaïa, coucou ma chérie. Hop là. Alors, bon. Alors, en ce qui concerne les tomates qui sont derrière, je vous ferai un point un petit peu plus tard, parce que là, je ne peux pas y aller pour le moment. Mais ça se porte pas trop mal. Je dirais même ça se porte même très bien. Elles sont même de plus en plus belles. Alors, celles qui se trouvent devant le poulailler, hein, vous allez voir, elles sont en train de profiter, en tout cas pour le moment. Donc du coup, bon, je suis assez satisfaite malgré que j'ai rien fait à la terre, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la terre est largement meilleure qu'ici, parce qu'ici c'est de la terre qui a été rapportée, et en plus ça n'a jamais été paillé. Et encore ici, enfin là, ici c'est pas terrible en fait, hein. Donc c'est vrai que les pieds étaient super beaux, mais peut-être que justement la terre n'est pas suffisamment nourrissante, peut-être pas suffisamment, comment dire, oui, enrichie pour les pieds, pour pouvoir résister, pour faire profiter aux pieds de tomates pour qu'ils puissent résister par la suite. Alors je sais pas, hein, si c'est comme nous, suivant ce qu'on mange, hein, suivant ce qu'on boit, alors ça peut jouer aussi sur notre santé. Donc là, elles ont bu énormément, on va dire, elles ont eu froid, donc elles ont été un peu stressées, mais quand le stress dure trop longtemps, et ben voilà, c'est comme nous, hein. Les tomates en pâtissent. Donc voilà, bah écoutez, pour le moment c'est tout. Je verrai pour vous faire voir ce qu'il en est derrière dès que j'ai un petit moment. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, donc je continue ma vidéo sur les tomates. Donc là nous sommes le 3 juillet, donc le lendemain de la première partie que j'ai faite sur les tomates qui était côté sud. J'ai pas eu le temps de finir hier. Donc je voulais faire un petit point aussi sur les tomates qui sont derrière, vous dire ce que j'en pense et je vous donner peut-être une solution dans des cas extrêmes qui peut marcher. En fait, ça m'est venu comme ça parce que c'est des solutions que j'utilise aussi pour ma fille et pour moi pour me soigner. Je vous dis, il n'y a pas de différence, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'un côté un truc, de l'autre côté. Et puis du coup, j'ai fait une recherche et je pense que c'est bingo, mais vraiment à utiliser en dernier recours, hein, bien sûr. Voilà, je vous dirai quoi après, pas tout de suite. Voilà. Donc là, je suis derrière. Donc, je viens de faire un tour rapide de mes tomates. Donc, comme vous pouvez le voir, ou pas, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu trop loin, mais je vais me rapprocher de certains pieds. Je pourrais tous les faire, mais il y en a énormément. Donc là, ils sont à peu près tous pareils. Donc,
Là, je me trouve en fait, alors le long de la butte, donc qui est située, comment dire, de l'autre côté de la butte, c'est l'ouest. Et là où je me trouve, en fin de compte, je suis au côté sud-est de la butte. Donc ça couvre un peu des vents, mais il y a quand même un couloir, hein, parce que voilà. Donc le vent passe quand même par là. Regardez pas le bordel, parce que je suis en plein travaux. Donc je suis dans un couloir en fait où il y a du vent. De toute façon, on voit bien, les feuilles bougent. Donc contrairement à devant où c'est assez encastré, je pense, parce que là, il y a un peu les arbres qui peuvent couvrir un petit peu de la pluie, c'est vrai, mais pas énormément parce que je suis quand même dans une petite clairière. Mais je pense que l'air qui y passe permet de sécher les feuilles beaucoup plus rapidement. Et puis bon, elle se trouve quand même dans un endroit qui n'est pas trop exposé non plus au froid. Hein. Regardez, hein, ça vente, surtout aujourd'hui il y a aussi du vent, donc c'est très bien pour les pieds de tomates. On va dire, s'il ne fait pas trop froid, c'est génial. Donc écoutez, ici, aucun mildiou, rien du tout, tout va bien. Chouette. J'ai bien fait de faire plusieurs essais. En fait, là, ce que j'ai fait, en mettant devant un peu partout dans le jardin, c'est pour ça que j'ai fait énormément de pieds cette année, parce que c'est vrai que bon, c'est du boulot de faire 300 pieds de tomates, même si je bois des jus de tomates, je peux faire des soupes, des sauces, enfin, c'est vrai que la tomate, on peut en faire énormément de choses. C'est vrai que c'est quand même du boulot de préparer 300 pieds, surtout quand il faut les préparer en intérieur avant. Mon homme n'était pas forcément super content parce qu'il y en avait partout. Surtout que moi j'avais monopolisé les grandes baies vitrées. Donc j'avais acheté des étagères pour mettre juste devant les baies vitrées. Donc on ne pouvait même plus passer devant. Mais bon voilà, je pense que j'ai pas fait ça pour rien. Je pense qu'on va avoir quand même de la tomate. Hein. Malgré tout, c'est vrai que là c'est un temps à mildiou. Un coup il fait frais, un coup il y a de la flotte, un coup il fait beau. Et ça n'a pas forcément le temps de sécher, donc surtout si c'est encastré. Si c'est en plein courant d'air comme là, mais l'air est chaud aujourd'hui, donc franchement c'est super agréable et je pense que les tomates apprécient. Donc franchement mes pieds ils sont vraiment magnifiques ici. Hein. Voilà, donc là j'ai pas... Tout va bien, il n'y a aucune trace de mildiou, les feuilles sont pas atteintes, il n'y a rien du tout. Dans cette zone là aussi... donc là c'est pareil, hein. Les pieds sont plus petits que là-bas, hein, c'est vrai, mais parce que je les ai mis plus tard. Mais d'un autre côté, là c'est pas atteint, j'en ai certains qui sont plus grands. Voilà, après c'est peut-être pas les mêmes variétés non plus, hein, puis tout dépend à son place et celles-ci sont plus au soleil. Et l'autre cochonne qui vient de pisser sur mes pieds de tomates. Cochonne. Bon, ah, c'est peut-être un antifongique. Bon, ça va peut-être les nourrir aussi, après tout. Bon, alors là, donc là j'ai des belles tomates, hein, comme vous pouvez voir. Donc tout va bien, les pieds sont beaux, j'ai aucune feuille d'abîmée. Si peut-être un tout petit peu dans le bas, mais enfin rien de... Voilà, elles sont un petit peu jaunes, rien de catastrophique. Voilà, donc cette planche, tout va bien, si je peux appeler ça une planche. Voilà, deuxième planche. Hein, moi j'appelle ça des planches. Ici, eh ben écoutez, c'est parmi mes patates en plus. Hein. Beaucoup ont peur de mettre avec des patates. Eh ben moi ça pousse parmi les patates parce que j'ai mis parmi les patates pour essayer aussi. Eh ben mes patates se portent bien. Mes pieds de tomates se portent très bien aussi. Alors regardez mes feuilles de patates. Ah, puis il n'y a pas de dorifort, il n'y a rien. Hein. Pour l'instant, en tout cas, je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Hein. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas tomber malades à un moment donné. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc, tomates avec... Alors, celle-ci, ça devait être un œil de chat, vu la tête de la tomate. Ouais, c'est avec le froid, ça, les différences de température. Alors, ce pied-là, il est un petit peu plus chétif. Mais on ne peut pas dire que c'est le mildiou pour l'instant. Il a dû avoir une petite attaque avec le froid et autres, mais là c'est pareil, un petit peu jaune dans le bas, mais rien de catastrophique, mais à côté, voilà, de superbes. Et puis à côté j'ai de la vigne,
Voilà, j'ai un mélange. Enfin, moi, tout est mélangé. Hein. J'ai un peu de tout. Là, celle-ci, voilà, elle a un petit problème, celle-là. Voilà, mais c'est la seule pour l'instant. Puis rien de catastrophique. Donc, je laisse pour le moment et on verra. C'est la seule qui est abîmée pour l'instant. Après, elle est en plein courant d'air. C'est sec. Je pense que... Et puis, ça fait un moment qu'elle est comme ça, celle-ci. Donc, je laisse faire et je verrai par la suite. Voilà. Le but, tant que c'est pas catastrophique, je laisse faire. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai ce qu'il faut en plus à côté, tout va bien. Mais regardez, là ça pousse avec les tomates. Alors je sais plus ce que c'est comme pied là, c'est de la Pinted. Je sais plus comment elle s'appelle. Tomate Pinted, je crois. Alors voilà, j'ai des belles petites grappes un peu partout dedans. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est bien fourni. Là c'est pareil, il y en a. Là. Donc voilà, à côté c'est pareil. Et voilà, c'est avec les pommes de terre. Donc ça ne joue pas sur la production, ça c'est certain. Et pourtant mes pieds là sont pas forcément super hauts, mais bien fournis. Pas de problème. Tout va bien pour le moment. Donc je vais passer à une autre planche. Alors je vous ai épargné les pots, hein, parce que je ne vais pas faire le tour de chaque pot. Mais j'ai un pied de tomate, enfin là il doit y avoir 3 pieds vu que ça part sur 3 branches. Ouais, parce que moi je les ai mis par plusieurs. Mais ça gêne pas. Regardez, ma potée, tout est mélangé. J'ai les pieds de tomate. Il y a du maïs, enfin il y a un peu de tout. Et les feuilles de tomates se portent vraiment très très bien. Voilà, tout va bien. Là, je continue. Là c'est pareil, dans ce pot-là, tout va bien aussi. Tout va bien. Là, il y a quelques tomates aussi dedans. Là, sur ce pot-là, tout va bien aussi. Bon, j'ai pas fait tous les pots, mais là, ceux qui sont là, ben voilà. Là, c'est pareil, tout va bien. Hein, il y a de la tomate. Et j'ai même à côté une courge qui est en train de monter. Qui est en train de monter sur le pied de tomate. Voilà. Et puis, j'ai d'autres petits qui arrivent. Donc, tout va bien. Même là, c'est la seule courge qui est partie, d'ailleurs, je crois, pour l'instant. Alors j'ai pas des grandes feuilles, hein. Franchement les feuilles sont minables, souvent elles étaient jaunes au début. Elles commencent tout juste à verdir pour certaines. Comme quoi, voilà, faut attendre. Faut laisser faire la nature. Et puis si on voit que on peut aider un petit peu la nature de façon non dangereuse. Hein. La solution que je vais vous donner en principe n'a aucun danger. Ni pour nous, ni pour les tomates, bien sûr, ni pour les sols. En quantité raisonnable, bien sûr. Je vais vous dire ça, avec les quantités normalement à utiliser. Par contre, c'est vraiment utilisé au dernier moment. Ne le faites pas dès le début, parce que en fait, vous allez habituer vos tomates à leur donner une aide dès le début. Et qu'est-ce qu'elle vient de me... Mais... Oh, c'est pas possible. Bon, attendez, je vous reprends. Bon, excusez-moi, il y a ma chatte qui vient de me pisser sur le pied. Sans déconner, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle est en train de marquer son territoire, parce qu'en fait, c'est une petite chatte qui était sauvage à la base. Et puis, donc, je les ai élevées toutes petites. J'ai passé des nuits entières, parce qu'il n'y a que mes nuits où je suis vraiment libre. J'ai passé des nuits entières à passer avec elle pour m'occuper d'elle avec son frère qui était devenu un peu sauvage parce qu'ils sont nés hors de la maison. Et puis là, en fait, avec sa mère a eu d'autres petits que j'ai gardés parce que bon, voilà, on avait eu des paires de chats autrement, donc du coup on avait fait refaire des petits. Et là, elle passe à côté de moi, elle vient de me pisser dessus sur les pieds. Alors sans déconner. Je suis désolée, mais là, elle s'est pris un coup de pied dans le cul quand même, parce que j'ai pas envie qu'elle recommence. Bon, j'ai plus qu'à aller me laver après, hein, donc bon, de toute façon, je suis en tatane en plastique, donc c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Bon, ça a séché avec le vent. Bon, j'ai plus qu'à me laver, quoi. Bon, quelle branleuse celle-là. Bon, j'ai les pieds désinfectés, hein. Ou nourris. Il paraît que... Hein, donc j'ai fait un maroli sur les pieds avec le pipi de ma chatte. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas un maroli, vous irez voir sans déconner.
Bon, je préfère en rire, hein. Mais c'est quand même pris un coup de pied dans le cul. Bon, j'avance. Bon, pas fort, hein, je vous rassure, hein, parce que j'adore mes chats. Ça m'a plutôt fait rire. Bon, sur le coup, ça m'a surpris, on va dire. J'y sais quoi, ça. Bon, je continue sur ma planche de tomates. Sur ce, ça va un peu couper la chic, hein. Donc, alors là, je suis sur la planche qui se trouve derrière la dernière serre, hein. Hop, la serre est là. Donc, la serre couvre un petit peu du vent, mais sans plus, parce que bon, là, derrière les arbres, il y a de l'air quand même qui passe. Donc là, c'est orienté est, et de l'autre côté, il y a quand même, hop, ça passe aussi, et c'est ouest, il y a un champ à côté, donc là, l'air passe pour l'instant. Donc, bah, écoutez, aucun milieu là aussi. Vraiment, tout va bien. Voilà la fautive. Non, Dudu, t'arrêtes de pisser partout. Non, Dudu, marque son territoire. Bien qu'un mal, hein. Non, Dudu. Sacré phénomène. Bon, alors, tout va bien. Donc là, les pieds poussent normalement, tout à fait normalement. Alors au début, hein, je crois que la première vidéo que j'avais fait, il me semble que les pieds étaient jaunes, ils n'étaient pas vraiment beaux. Et là, franchement, les pieds sont en train de se refaire, ils sont très très beaux. Ils sont pas malades du tout, bien sûr, au contraire, hein, ils sont même très bien. Et je commence à voir aussi de la tomate dessus, hein, tout va bien. Hop, hop là. Donc là, tout va bien. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais, enfin, il y a de la tomate, quoi. Voilà. Donc, ce qui se trouve ici, donc juste derrière, bah écoutez, tout va bien aussi. Alors, moi, je pense que ce sont les courants d'air qui jouent. Parce que, bon, ils ont pris la flotte pareil. Hein. Parce que là, au-dessus, par contre, je n'ai aucun arbre. Voilà. Je n'ai aucun arbre. Donc, ce ne vient pas forcément que de la pluie. Oui, bien sûr, il y a la pluie qui joue. Mais si c'est dans un endroit encastré, comme dans une serre par exemple, où ça reste humide, donc là dans la serre c'est plus l'arrosage, mais si ça reste humide, ou alors la condensation qui tombe aussi, hein, ça peut être la condensation, forcément dans un endroit fermé, non aéré, comme ça l'est devant la maison où je suis quand même sud-est, pardon, donc du coup c'est à l'abri du vent. D'ailleurs c'est pour ça que mes bananiers se plaisent énormément devant. Là j'en ai mis d'autres, mais est-ce qu'ils se plairont autant par la suite? Enfin pour l'instant ils ont l'air de se plaire. Là il faut que je les arrose parce qu'il est temps, là, le jardin est sec. Je vais faire ça après là. Les tomates n'ont pas besoin, les tomates c'est résistant. Mais je remettrai un petit peu au pied, mais franchement il n'y en a sûrement pas besoin. Il manque pas du tout. Ça se trouve même, je suis pas sûre de les arroser. Voilà. Donc, et là pourtant, voilà, il y en a qui tombent au sol, hein, que j'ai pas du tout tutoré, mais ceux-là, ils sont pas malades, mais pas malades du tout, tout va bien. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, c'est comme nous. D'ailleurs, il faut savoir que quand on tombe malade, hein, les soi-disant maladies, hein, en fait, tout est pareil, il y a plusieurs facteurs. Donc les facteurs, c'est comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ça peut être la nourriture, l'eau, le fait de vous aérer aussi, parce que le fait de rester enfermé, hein, comme pour le Covid-19, rien de tel pour tomber malade, hein, c'est fait exprès, entre autres. Hein. Et donc, il n'y a rien de tel pour tomber malade d'être enfermé. L'enfermement, voilà, c'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux. La maladie, le mal a dit. Voilà. Bon, enfin, il y en a plein comme ça, je ne vais pas tous vous les citer. Le langage des oiseaux, en fait, parle beaucoup. Vous pouvez taper aussi sur internet le langage des oiseaux, vous allez trouver pas mal de choses, y compris sur YouTube. Il y en a qui sont doués pour ça. Il y en a qui sont même spécialisés là-dedans. J'ai un bouquin aussi dessus d'ailleurs. Donc voilà. Donc au passage, mes chayottes se portent super bien. Elles poussent, je pense que j'aurai des chayottes aussi. Il faut dire que là, elles montent comme à l'état naturel, dans la nature, elles montent aux arbres. Donc bah voilà, j'ai fait la même chose en fait. Donc voilà, je vais vous reprendre un petit peu plus loin pour aller voir le reste des tomates. Je ne m'attarde pas sur le reste pour l'instant. Je vais vous faire voir pendant que je suis ici, parce que j'en ai en fait sur la butte. Là en fait j'ai mis tous mes rebuts, les pieds qui étaient pas beaux, qui avaient souffert un peu de sécheresse, que j'avais oublié d'arroser. Enfin bon, ils étaient vraiment moches. Ils sont pas tutorés, enfin bon bref, je les ai laissés aller. Et puis, eh ben, vous savez quoi, ils se portent très bien, ils sont pas malades. Mais pas malades du tout. Voilà, ils sont en plein courant d'air. Il y a
là, il y a l'arbre qui peut les abriter un petit peu en plus. Mais autrement, je peux vous dire qu'ici, ça tape. Hein. Sans cet arbre ici, il n'y a pas grand-chose qui résiste. C'est en plein soleil, surtout qu'à côté, j'ai le champ, donc il n'y a pas un arbre. Donc, franchement, voilà, les pieds sont petits. Hein. Franchement, c'était les pieds qui étaient moins beaux. Mais pour l'instant, voilà, ils sont même pas encore couchés parce qu'ils se tiennent encore. Mais il y a une petite tomate qui est en train de venir là. Voilà, comme quoi, faut pas, des fois la nature en fait, il faut juste s'adapter à la nature. La pluie, on peut pas l'arrêter. Donc, faut faire avec. Donc, bien sûr, on pourrait avoir une serre. Mais admettons, je sais pas, alors je vous dis un truc, hein, effondrement, moi mes serres, vous savez, c'est de la merde. Hein. D'ailleurs, l'autre prend l'eau. Donc au bout d'un moment, de toute façon, serre ou pas serre, la bâche est morte, j'ai pas de quoi racheter une bâche parce que justement on trouve plus rien dans les magasins, machin. Bon, si j'ai fait le nécessaire pour, comment dire, où j'ai trouvé les endroits qui peuvent être propices, on va dire, à mes tomates, sans qu'elles attrapent le mildiou ou du moins qu'elles tombent le moins malades possible. Alors quand je dis le mildiou, hein, c'est un ensemble de symptômes. Hein. En gros, hein, c'est une espèce de pourrissement des tomates. Parce que c'est un nom qu'on a donné à ce genre de symptômes. Voilà. C'est comme nous. Comme on donnerait un nom à la grippe, un machin, je sais pas, à une angine, machin. Mais à la base, tout est un problème de désorganisation. S'il y a une désorganisation due à un phénomène interne, ou par exemple un phénomène extérieur qui stresse, comme justement une pluviométrie un peu trop accentuée, ça peut être la grêle, ça peut être de l'eau normale. Alors quand il pleut un petit peu, c'est pas grave, souvent voilà, les tomates arrivent à s'en aider parce que ça ne crée pas un gros stress et tout va bien. La seule chose, c'est quand il pleut trop, c'est comme nous, il peut y avoir d'autres phénomènes extérieurs, hein, stress au boulot ou ailleurs, hein, comme je vous ai dit. Et puis, va faire en fonction que les tomates tombent malades. Les pieds de tomates tombent malades. Toutes les plantes, c'est pareil, on marche pareil, les animaux, c'est pareil. Voilà. Faut pas dissocier les animaux, nous, les plantes, nous sommes tous qu'un. Nous sommes. C'est pourquoi je ne ferai jamais deux chaînes YouTube pour raconter la même chose, parce que de toute façon, nous sommes tous faits pareil. C'est pas parce que on a l'impression que un végétal ne parle pas. En fait, il communique avec les arbres, tout communique. Ça, c'est des fausses idées. Un végétal, quand on le coupe, il a mal aussi et on lui crée aussi un stress. Après, c'est sûr, on ne l'entend pas crier. Mais c'est pas pour ça qu'il a pas mal. Voilà. Bon, écoutez, ici tout va bien. Hein, mais là, c'est pareil, je pensais pas que ça allait reprendre, mais patates douces se plaisent. Et pourtant, je peux vous dire qu'ici, la terre est super argileuse. Elle retient l'eau énormément. Elle est compacte comme je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est facile à voir parce qu'il y a des plantes, là, comme là par exemple. Là. Ça, c'est un signe que souvent que la terre est compacte. Voilà. Donc, c'est des plantes sauvages. Elles sont bioindicatrices. Donc, c'est de l'oseille sauvage, en fait, hein, de la grande oseille, qui a tendance qui va très profondément. Et c'est des racines pivots. Donc, en fait, ça décompacte le sol. Voilà. Donc, ça, c'est juste... Bon, je les laisse agir un peu, mais en général, j'essaie de les arracher parce qu'une fois qu'elles prolifèrent, celle-ci, je sais que mon sol est compact ici. Mais voilà, les plantes nous préviennent aussi qu'il y a un problème dans ce sol. Il est compact, pas trop aéré. Mais les plantes s'y retrouvent. La preuve, mes tomates aussi. Je pensais pas. Bon, comme quoi. Et là, j'ai des patates qui poussent aussi, hein, c'est pareil. Donc là, elles commencent à jaunir, mais elles étaient belles à un moment donné. Là, ça arrive enfin. Elles seraient bonnes à récolter. Mais moi, comme je vous dis, hein, pour l'instant, je ne récolte pas, je laisse en place. Hein. Donc, j'en ai pas forcément besoin. J'en ai partout, donc je laisse. Donc voilà, je redescends. On va aller voir plus loin. Au passage, je vous fais voir là une des nouvelles zones que j'ai fait de pommes de terre. Alors, posées sur l'herbe. C'est pas elle, hein. Posées sur l'herbe, recouvert de tonte. Et je n'ai rien fait d'autre. Voilà mon champ de
pommes de terre. J'ai fait plusieurs zones comme ça. Et tant que j'ai pas besoin des pommes de terre, je laisse. Voilà, je les laisse proliférer. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai rien de malade. Tout va bien. Tout est bien vert. Voilà. Et à côté, je laisse l'herbe pousser. J'ai pas le temps de toute façon. Donc, puis c'est très bien. Ça protège les pieds. Voilà. Oh, donc, allez, on retourne aux tomates. On va aller voir un peu plus loin. Donc là, un petit pied de tomate que tu es à l'abandon, que j'ai fourgué là. J'ai dit bon, advienne que pourra. Voilà, je l'ai planté. Eh bien écoutez, il n'y a pas de mildiou dedans. Tout va bien, il est bien vert. Il se porte vraiment très bien. Et il n'est pas tutoré. Comme quoi, voilà. Même quand c'est au sol, c'est pas ça le problème. C'est quand ça reste sur les feuilles, quand c'est pas assez aéré, je pense. Donc c'est vrai que le fait de serrer les pieds de tomates comme je l'ai fait devant, et en plus d'être dans un endroit non aéré, mais ceux que j'avais moins serrés, c'est pareil. Donc comme quoi, il n'y a pas que ça qui joue. Je pense que c'est pas le fait de serrer forcément les pieds, c'est le fait d'être dans un endroit aéré. Voilà, c'est ça qu'il faut. Si c'est aéré, il n'y a pas de mildiou. Si il n'y a pas de vent, ben, je pense que... Voilà, donc il y a des inconvénients au vent, mais le vent peut être une bonne chose. Donc là, je me trouve devant le poulailler. Je vais souffler, ça force de parler en même temps. C'est la cocotte là ça m'a perturbé un petit peu. Donc voilà, donc là je me trouve devant le poulailler, donc il y a des pieds alors qui sont plus chétifs les uns que les autres, mais ils sont bien verts, il n'y a pas de souci, aucun problème de mildiou, aucun problème de feuilles tachées, et là je dois avoir 40 ou 50 pieds, donc voilà, j'ai encore de quoi vers venir. C'est pas vrai, il y a encore un hélicoptère, ça fait que ça. Hier ils sont passés au-dessus de chez moi et au-dessus de tout le village je pense. Mais franchement, juste au-dessus des maisons, quoi. C'était vraiment, ils ont rasé tout le terrain. Je pense que c'était pour les lignes électriques, mais c'est un peu limite quand même leur truc. Hein. Pour l'intimité, c'est pas génial, quoi. Enfin bon, bref, j'ai rien à cacher, mais bon, c'est pas normal. J'aurais pu être à poil dans le jardin. Je déconne, je le fais pas. Enfin bon, bref. Donc là... je suis bourrée de conneries, je suis désolée. Pour l'instant, parce que mes pieds de tomates se portent bien. Hein, ah bah tiens, je vais peut-être me mettre un poil devant pour les faire rougir un petit peu, ça pourrait peut-être marcher. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Donc là, j'ai des tomates aussi. Les pieds sont bien verts. Attendez, c'est pas une tomate. Les pieds sont bien verts, il n'y a pas de souci. Tout va très très bien. Et au pied, j'ai de la patate douce, de la poire de terre qui pousse. Voilà, donc que ça soit avec de la pomme de terre, de la patate, des pommes de terre normales ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas ça le problème, je pense. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est comme pour le Covid-19. Rien ne s'attrape. On se fout de notre gueule. Rien ne s'attrape. Tout vient de l'intérieur. Si le pied a une tendance à être moins fort au niveau, alors on pourrait parler de système immunitaire, mais c'est pas comme ça que ça marche avec les microzymas. S'il a assez d'énergie pour pouvoir lutter contre le moindre stress ou autre, aucun problème. S'il n'a pas assez d'énergie, il tombera malade. Alors tout ce qui est après extérieur, comme le vent par exemple, peut aider. Mais rien ne s'attrape. C'est pas parce que vous avez un pied malade et que l'autre est malade à côté qui va l'attraper. C'est parce que lui aussi est affaibli. Et si il l'attrape, c'est que lui aussi était affaibli. S'il n'est pas affaibli à un point de pouvoir, on va dire que... Alors, quand on regarde des choses un peu sur les microzymas, c'est pas... Il parle de mimétisme. Alors, est-ce que ça marche pour les plantes? Je sais pas. Mais nous, ça peut être du mimétisme, en fait. Le fait de voir une personne malade à côté, en fait, peut aussi nous rendre malades. Et ouais, c'est comme qu'un bon bailleur en fait bailler 10. Voilà.
on a tendance en fait à répéter un peu sans le vouloir. En fait, c'est pas, nous ne sommes pas maîtres de tout notre corps. En fait, il y a des choses qui arrivent. Voilà, le fait que quelqu'un baille, le fait qu'il y ait quelque chose de triste, en fait, notre corps va réagir. Et là, c'est un peu ce qui se passe en fait. Hein. Ça réagit, donc pas toujours très bien malheureusement. Mais on ne peut pas parler d'attaque bactérienne, d'attaque de mildiou. Il n'y a pas d'attaque qui tienne. La vie est bien faite et personne n'est là pour nous attaquer, nous tuer. Et y compris pour nos tomates, la vie est vraiment très bien faite. C'est le cycle de la vie. Voilà, si les sols sont tellement appauvris pour la plupart du temps, les légumes ne peuvent pas, sont moins déjà. Ils sont pas aussi rustiques que ce que l'on peut trouver les plantes sauvages, bien sûr, mais ils peuvent avoir une certaine résistance. Et ça, on va leur redonner. Mais ce n'est pas en traitant qu'on va redonner cette résistance. On peut refaire des variétés qui peuvent être aussi résistantes que les plantes sauvages. Là, moi, c'est ce que je veux essayer de faire. Donc, il est hors de question que je traite quoi que ce soit. Donc là, de ce que je vais vous dire, c'est vraiment si vous voulez sauver votre production. Là, je vais essayer devant. En plus, devant, limite, je m'en fous un peu. Là, ça n'a jamais été touché. Et puis, en plus, ce que je fais, de toute façon, ça ne risque rien. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, comme vous voyez, hein, tout va bien. Et la patate douce pousse super bien à côté. Donc, pas patate douce, poire de terre, pardon. Poire de terre et tomates, aucun souci non plus. Ça y est pas de là. Alors, vous voyez hein, mes pieds, hein, quand je les ai fait voir la première fois, ils étaient chétifs. Mon beau-frère me disait, sont moches tes tomates. Tu n'auras jamais de tomates ici, ta terre est trop compacte. Eh ouais, j'ai planté direct dans l'argile, ça n'a jamais été travaillé, il n'y a pas de coup de grelinette, il n'y a que dalle. Et puis, j'ai même pas... ça n'a même pas été... là, en fait, j'ai mis une bâche, comme je vous l'ai dit, micro-perforée pour empêcher les adventices de pousser le long du grillage pour que ça soit plus facile pour passer la tondeuse, qu'on n'ait pas à raser le grillage. Et puis, je me suis dit, tiens, cette année, je dis, ça serait pas mal de planter mes tomates ici. Et bien, j'ai bien fait parce qu'elles se plaisent super bien ici. Donc, j'ai fait un trou dans la bâche et j'ai mis dedans. Et l'avantage de cette bâche, c'est que voilà, elle n'arrête pas l'eau, elle n'empêche pas les micro-organismes qui sont en dessous de respirer. Donc voilà, ça fait une sorte de paillage si on veut. Hein. Donc tout va bien. Donc j'ai des tomates, enfin tout va bien quoi. Alors il y a des petites parmi, il y a des grandes, il y a des grosses, hein, voilà. Mais bon, comme le feuillage est assez épais et que j'ai plusieurs pieds, voilà. Oh, mais il y en a encore des cachés là. Enfin, il y en a partout de cachés. Voilà, tout va bien. Donc on va aller un peu plus loin maintenant. Donc là, on est carrément limite en forêt. J'ai mis des rebuts de pieds de tomates aussi qui étaient vraiment pas beaux. Eh ben, ils sont pas plus moches qu'avant. Je dirais même qu'ils ont même plus beaux qu'avant. Pas de milieu non plus. Ils prennent moins la flotte aussi ici. Après, il y a un peu d'air aussi. Ils sont moins bien qu'à côté, forcément. Mais ça commence à fleurir. Ils sont plus tardifs aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas. Voilà, on voit un petit peu de jaune là. Et donc là, je les ai plantés parmi l'Oca du Pérou. Donc l'Oca du Pérou n'a pas l'air de les emmerder non plus. Voilà, on va voir un peu plus loin. Donc ici, je me trouve devant, sur le côté de la première serre, côté ouest. Hein, vous savez, c'est celle que j'ai en plein courant d'air. Donc là, j'ai mis des pieds de tomates qui ont du mal à démarrer. Ici, je sais pas pourquoi, mais ils se portent bien. Pour l'instant, pas de mildiou. Pas de mildiou. Les feuilles un peu jaunes, mais ça, je sais que les feuilles vont tomber. Et comme ce qu'il y a derrière est vert, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pas du mildiou. C'est que elles ont pris un petit coup de froid au début. Et puis, bah, c'est le temps qu'elles se réenracinent parce que j'arrose pas beaucoup. Mais voilà, j'ai des tomates sur certains pieds qui commencent à venir malgré qu'ils sont pas très hauts. Donc je m'inquiète pas. Même les courges, hein, regardez. Les courges étaient très jaunes. Je vais vous faire voir sur une autre. Les courges étaient très jaunes. Elles ont mis du temps à démarrer.
Elles me font pas forcément de super feuilles. Mais là, ça y est, elles ont démarré. C'est entre celles qui se sont fait bouffer plusieurs fois. J'ai mis au moins 200, 300 graines de comment je sais pas combien j'en ai mis. J'en ai planté partout en fait, en plus de ce que j'ai mis. Mais tout ce que j'ai mis en pot pratiquement a été bouffé. Bah, voilà, j'ai mis directement en terre. Je me suis dit, à côté, j'ai beaucoup de graines. Allez, je plante un max et j'en ai foutu partout. Alors certains ont démarré, d'autres se sont fait manger. Il en reste très peu, hein, comme quoi j'ai quand même pas mal de petits voraces. Mais on y arrive quand même avec le temps. Donc là, pour en revenir à mes tomates, bah écoutez, pas de milieu. Alors je sais pas si ça arrive à les décerner, mais là, on peut voir peut-être avec les deux petites tomates qu'il y a là. Voilà, il y a un pied ici. Donc pour l'instant, elles ne sont pas tutorées. Après, j'ai fait une structure rapide qui a besoin, pardon, excusez-moi, où je peux tutorer en cas de besoin, bien sûr. Mais tout va bien. Alors, regardez comment mes pieds ils étaient. Alors ceux que je vous ai fait voir, ils étaient comme ça il y a même pas une semaine. Voilà, ils étaient jaunes, un peu grignotés. Et puis voilà, je commençais à avoir des petites feuilles vertes comme ça. Ben, maintenant les feuilles jaunes sont en train de tomber et ça commence à fleurir. Et puis voilà, ça va venir quoi. C'est plus long, mais j'amende pas mon sol avec quoi que ce soit non plus. J'ai pas mis de fumier au cul, j'ai rien mis du tout. Il y a juste du foin, c'est tout. J'ai rien mis d'autre. Je laisse la nature faire. Par contre, je diversifie un maximum. Alors pour l'instant, c'est un peu fouillis. Mais au fur et à mesure du temps, plus ça va, plus qu'il y aura, ce sera comestible. Parce que au fur et à mesure, j'enlèverai les adventices qui me gênent. Mais là, je les enlève surtout vraiment quand elles me gênent. Donc je les laisse et puis au pire, je mets au pied et ça sert d'engrais pour le reste. Regardez, là, c'était des radis que j'avais mis l'année dernière, qui n'ont jamais pris. Parce que j'avais... comment dire, ils sont fait bouffer, non pas manger, mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, j'avais mis peut-être trop tard ou je sais plus ce que j'avais fait. Je les ai laissés monter en graines. Ils ont grainé, ils ont fait des fleurs une première fois en début d'année là, au printemps, et ça a attiré beaucoup d'insectes comme les frelons, les bourdons, les abeilles. Et puis ça a été aussi bouffé parce que les radis, c'est bien, ça attire pas mal de monde. Ça a été bouffé aussi par les pucerons, je sais plus ce qu'il y avait dessus. Enfin bon bref, ça m'avait bouffé toutes les fleurs, hein, tout était parti. Et bien la plante en fait a refait des fleurs, en fait, comme quoi c'est costaud. Elles ont refait des tiges, refait des fleurs, et là je vais les laisser grainer. La nature est bien faite, quand elle se sent attaquée quelque part, elle essaye de se défendre et quelque part ça va les rendre peut-être plus costauds pour la prochaine fois, je sais pas. Et là je vais laisser tout grainer sur place, je pense qu'il y aura des radis à un moment qui pousseront tout seuls ici. Voilà, donc j'en reviens à mes tomates, j'en profite pour faire un petit tour en même temps. Donc là c'est pareil, hein, il y a d'autres pieds derrière, ils sont petits, chétifs, mais pas malades. Donc c'est le principal pour l'instant, ils mettront le temps, je leur laisse le temps. On n'est pas pressé. Les autres que j'ai devant seront plus précoces. Si j'ai réussi à les sauver, je vous dirai comment par la suite. Parce que devant, elles vont tout y passer, hein. Même les pieds qui sont super beaux pour l'instant, je suis certaine qu'ils vont y passer. Si je ne fais rien. Donc j'ai testé et puis y compris sur les pieds mais vraiment malades. Je vous ferai la vidéo après, on refera un tour en arrière. Je sais que la vidéo va être longue encore une fois, mais si on veut qu'une vidéo complète, je vois pas l'intérêt de mettre en plusieurs fois parce que de toute façon ça reviendrait au même. Je préfère faire la vidéo d'un seul tenant et après si vous voulez couper, regardez la vidéo en plusieurs fois, surtout que YouTube laisse toujours le marqueur. Il n'y a pas de souci, c'est comme si je faisais plusieurs vidéos. Pour ceux qui préfèrent mettre en plusieurs vidéos, moi je vois pas l'intérêt. Moi j'aime autant que ce soit dans la même. Donc ici, donc là j'en ai pas mis sur cette planche. Si j'avais mis des pieds nains, mais ils sont fait un peu bouffer. Alors, malheureusement, je n'aurai pas de tomates naines sur cette planche, en tout cas, à moins qu'elles repoussent, parce que des fois je suis surprise. Ici sur cette planche j'en ai mis, ils sont vraiment moches,
Mais ils se sont fait manger aussi un petit peu. Alors j'ai une tige et 2-3 petites feuilles qui se battent en duel au bout. Ils sont, comment dire, la croissance s'est arrêtée. Mais je suis pas sûre qu'ils sont perdus. Moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je les laisse vivre et on verra bien. Ils sont sûrement plus tardifs que d'autres. Mais c'est pas grave, ça va me permettre d'avoir des tomates échelonnées. C'est très bien. Voilà. Enfin, c'est très bien, on verra s'il y a de la tomate ou pas. Là, c'est pareil. Là, il y a des fleurs qui commencent à venir. Là, il y a des tomates. Les pieds sont petits, mais bon, il y a un peu de tomates. Pas grave, on les laisse. Bon, je peux me permettre de laisser aussi. Hein, j'ai de la place. Hein, tout le monde ne peut pas se permettre de laisser. Donc moi, quand je vois que j'ai une planche où il y a des trucs comme là, je veux garder toutes les salades. Mon beau-frère m'a dit, tu n'as pas besoin de tout ça pour refaire de la graine. Si, j'ai besoin de tout ça pour refaire de la graine. Mais eux, ils ne voient pas que j'ai un terrain grand. Mais c'est pas ça qu'ils ne voient pas, parce que lui, il a plus grand encore de terrain. C'est que, en fait, quand on veut faire vraiment style permaculture, pour moi, je veux que ça devienne complètement autonome à un moment donné, que mes salades poussent toutes seules. Mais les salades vont aussi me servir pour donner de la nourriture aux micro-organismes. Si j'ai pas le temps de les manger, elles vont pourrir sur place. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont renourrir le sol. Elles vont nourrir les micro-organismes, elles vont nourrir les loches et ça évitera peut-être qu'elles touchent à autre chose. Voilà. Donc, faut aller voir un petit peu plus loin que le besoin qu'on a pour nous. Faut aller voir les besoins autres. Voilà. La nature a besoin. Les micro-organismes ont besoin. Voilà. Donc, ça, c'est... Beaucoup oublient tout ça. Et ça, enfin bon, avec eux, des fois, je laisse tomber parce que ça sert à rien, on aura toujours tort. Bon, je m'en fous un peu au bout d'un moment parce que bon, moi, je dis ce que je pense. Après, voilà, ça passe, ça casse, peu importe. Je sais que certains n'aiment pas trop, mais bon, bah tant pis. Moi, je dis ce que je pense et je pense que tant qu'on respecte la nature nous le rendra à un moment donné. C'est pourquoi il faut vraiment la respecter dans tous les sens du terme. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'avais des pieds qui étaient vraiment chétifs. Je ne pensais même pas qu'ils allaient repartir. Il n'y a pas de milieu dedans. Alors, comme quoi, voilà, les pieds commencent à devenir maux. Donc là, je suis à l'orée du bois. Voilà, celui-là, il a même fait une tomate. Voilà. On va... Et puis j'en ai... voilà, j'ai mis... Là, c'est des tout petits tuteurs. Parce que comme ils n'ont pas trop... c'est des pieds qui ont eu une croissance très lente, qui a été ralentie par le froid ou la pluie ou je ne sais quoi. Peu importe, laissez-leur le temps. Si vous avez de la place, toujours pareil, hein, laissez-leur le temps. Celui-là, c'est pareil, il paraît mort, mais non, il ne l'est pas. Déjà, le pied, il n'est pas du tout atteint, il y a 2-3 feuilles qui se battent en duel. Il a été surtout énormément grignoté, mais il va repartir. Voilà. Il va repartir. Voilà, vous avez vu ce que je laisse pousser le plus dans mes zones de culture. Alors moi j'aime bien les laisser, ça je crois que c'est du mouron blanc, faut que j'attende qu'il fleurisse, mais il me semble que c'en est. L'avantage c'est que ça fait un petit tapis, c'est joli, en plus ça fait bien vert, ça s'arrache tout seul et ça permet de repailler le sol après très facilement. Et donc je les laisse parce que ça pousse pas très haut en plus, donc ça fait un joli tapis de sol. Donc moi je les laisse ceux-là. J'enlève tout ce qui devient trop grand, mais ça je laisse. Voilà. Donc là-bas, tant que je suis à côté de la serre, parce que j'en ai mis un peu en serre, donc j'avais mis surtout des pieds nains, donc forcément il n'y a plus grand chose en pied. Alors je regarde des fois qu'ils auraient repoussé, parce que des fois ça arrive. Non, là pas l'air. Par contre, il y a d'autres choses qui poussent au pied. Là, on verra ce que c'est après. Je me demande si c'est pas des radis. Là, c'est pareil, hein, les radis. J'ai tout laissé sur place. Ça va regrainer et on verra. Pareil, le panais, je laisse regrainer. Le persil aussi, je laisse tout grainer. Donc là, les pieds étaient vraiment chétifs. Je m'en suis pas occupée. Je les ai pas tutorés tout de suite. Et donc là, il y a une petite tomate, il y a des fleurs. Donc là, ça y est, le pied commence à partir. À côté, j'ai ma vigne Isabelle aussi qui est bien partie. Donc il y a comme
Voilà, vous avez vu l'état de ma serre. Hein, malheureusement, j'ai du plastique qui tombe un peu partout. Mais par contre, regardez, comme elle est renforcée, le reste reste. Donc ça coupe un peu du vent quand même. Donc je laisse quand même, c'est mieux que rien. Donc ça laisse rentrer l'air. Mais voilà ce que je vais faire en fait. Elle est déjà accrochée. Là, en fait, la vigne, je vais la laisser repartir dehors. Je vais la faire suivre un filin. Et elle va retourner après se promener dans les arbres, je pense. Il y a une partie de la vigne qui va aller se promener dans les arbres, mais l'autre qui va rester dans la serre. Voilà. Donc ça va se promener un peu partout, puis le pied reste au chaud. C'est ça qui est bien. Donc là, c'est du persil qui est reparti tout seul. Hein, c'est pas moi qui l'ai mis. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai des stolons de fraisier qu'il faudra que je remette en terre ailleurs. Ça part de partout. Ici, donc mes pieds de tomates, voilà, étaient en train de courir au sol. Je dis hier, je dis je vais peut-être commencer à les accrocher un petit peu pour gagner un peu de place. Ça commence à être fouillis. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les fleurs sont belles. Il y a un peu de têtes de chat parmi, mais ça c'est les différences de température hein, qui jouent énormément. Malgré que c'est en serre, hein, donc il y a des têtes de chat aussi. Donc là, les pieds sont beaux. Alors le fait de les laisser au sol, ce qui est bien, c'est qu'on peut aérer le pied. En fait, elles ont pris une forme un peu, justement, des fois comme à courir par terre, puis elles finissent toujours par se relever. Et bien l'avantage, c'est que ça écarte du pied mère, et puis ça part, quoi. Donc ça permet de bien les tutorer sans que tout soit collé les uns aux autres. C'est pas mal aussi. Enfin voilà, hein, je fais des essais. Là c'est pareil, il y en a une partie qui court au sol, l'autre partie qui est tutorée pour l'instant. Si je vois que ça prend trop de place au sol, je tuteur. Si ça peut rester comme ça, je laisse. Idem pour ce seul pied là. Là c'est un seul pied qui part. Il est bourré de fleurs, il est bourré de tomates aussi. Donc là ça doit être de la petite tomate, je sais plus ce que c'est. Il y a des fois j'ai perdu les étiquettes, mais enfin bon je verrai, parce que comme j'ai fait un fichier, au pire je pourrais les reconnaître par la suite, ça c'est pas un problème. Moi, de toute façon, le but, moi, je m'en fous des variétés. C'est juste pour vous redire, des fois, c'est important. Mais je m'en fous un peu des variétés. Le but, c'est d'avoir à manger dans l'assiette. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est bon. À côté, j'ai mon goyavier fraise qui est bien parti aussi. Là, je ne sais pas si je vais en avoir cette année, mais en tout cas, il va y avoir des fleurs bientôt. Là, c'est pareil. Le pied de tomate, il est chétif, il est tout en hauteur. Hop. Mais il pousse, il commence à faire des fleurs, pas de mildiou non plus, tout va bien. Mais il faut dire que là c'est bien aéré parce que par contre j'ai des petits pieds, ah, voilà, j'ai un pied nain là qui est en train de repartir. Il a été bouffé au rat, hein. Regardez, comme quoi les plantes ont quand même, faut les laisser vivre un petit peu, toujours qu'on a de la glace bien sûr, et peut-être qu'on a des chances de revoir la vie, voilà, faire son petit tour. Là c'est pareil, il avait été complètement mangé. Donc je vais avoir quelques pieds nains parmi. Et donc forcément là ça vaudra le coup de récupérer les graines parce qu'ils ont déjà été attaqués. Donc je pense que ça leur donnera déjà des petites défenses pour les générations à venir. Alors là c'est pareil, il ne reste plus grand chose hein, pourtant. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez, il ne reste que le trognon. Mais il y a du vert. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas perdu ce pied pour moi. Il n'est pas noir non plus, il n'y a pas de mildiou. Donc on va attendre. Et puis voilà, il me donnera peut-être plus longtemps après, plus longtemps que les autres. Mais il n'est pas en mauvais état, loin de là. Là, toutes les capucines qui sont là, c'est pareil, elles sont parties toutes seules. C'est pas moi qui les ai semées cette année. Ici, c'est de la coriandre du Vietnam. Donc l'avantage, c'est qu'elle est perpétuelle. Donc voilà, petite parenthèse. J'ai une autre vigne derrière. Ici, oh j'aurais dû vous faire voir là-bas parce que le pied est plus beau, mais je vais vous faire voir. Donc là, en attendant, il y a ce pied-là qui est pas très beau, mais ça c'est pas grave. C'est pas, les feuilles vont tomber et il va refaire des belles feuilles après. Tous mes pieds ont fait ça dès le début, donc ce n'est pas grave. Et là, par contre, celui-ci, c'est un pied de tomate extravagante. Elles sont faciles à reconnaître parce que les feuilles sont velues. Le pied est velu. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire le point. Et les tomates sont velues, en tout cas au début. Alors là, on ne voit pas trop, mais il y a deux petites tomates, mais elles sont derrière. Alors, on ne voit pas trop. Là-bas, j'en ai d'autres. Faut que je retourne dans le fond pour bien faire.
On verra ça une autre fois, vous les verrez plus tard. Mais en fait, les tomates sont velues. Voilà, c'est une petite caractéristique de ces tomates. Donc voilà, donc pour le moment, je dirais, bah écoutez, tout va bien. On continue. Donc ici, je me trouve à l'orée du bois, mais c'est quand même sous les arbres. Voilà. Donc ça reçoit moins la pluie. Et par contre, il y a de l'air quand même. Donc les pieds, c'est ceux que je vous avais fait voir, donc on va faire tout le long là, mais qui étaient très chétifs. Vous voyez, il restait plus que la tige et une feuille ou deux qui se battaient en duel au bout parce qu'ils avaient été mangés. Et ben écoutez, comme quoi faut laisser. Donc déjà, ils sont pas malades du tout. Les feuilles commencent à être bien vertes, hein, et tout va très bien. Donc pour l'instant, très peu sont fleuris, mais je vois qu'ils sont en train de refaire plein de feuilles malgré qu'ils ont été mangés à mort. Ça repousse. Donc il n'y a pas catastrophique, c'est pas catastrophique. Regardez, celui-ci, il est encore bien grignoté. Mais là, je pense que les feuilles sont un petit peu enroulées, hein, mais il n'est pas perdu pour moi encore, celui-là. Faut attendre un peu encore. Là, c'est pareil, il est bien grignoté, hein, il n'y a plus que 25 cm de pied peut-être, mais je suis même pas sûre qu'il y ait 25. Puis 2-3 feuilles qui se battent en duel qui ont été aussi grignotées. Il n'est pas perdu. Voilà, ça c'est pas perdu. Là. J'ai beaucoup de grignotage, mais qui dit grignotage dit pas non plus que c'est perdu. Même des fois quand il reste le tronc, j'en ai derrière que j'ai vu où il restait pratiquement plus rien, que j'ai laissé en place. Et tout a repoussé. Ah, je vous avais pas fait voir, j'en avais d'autres encore ailleurs là-bas. J'en ai mis tellement partout pour... mais bon, c'est le long de la butte aussi, c'est pareil, ils s'étaient fait grignoter et ils sont bien repartis. Et je crois qu'ils sont même... il commence à y avoir de la tomate aussi. Donc là, voilà, par contre ici, je me trouve, alors vraiment sous les arbres. Hein. Là, voilà, là il n'y a pas de clairière. Hein. Bon, voilà, le soleil passe légèrement quand il fait beau. Voilà, mais c'est vraiment très léger. Par contre, la pluie, elle est aussi ralentie. Donc le soleil est léger, la pluie est ralentie. Par contre ici, on se trouve vraiment dans un petit courant d'air. Même des fois un bon courant d'air. Là, il fait vraiment souvent pas très chaud quand il fait froid. Et donc là, elle se trouve en plein courant d'air. Donc elles étaient, je vous les ai fait voir, celles-ci au début, franchement, elles étaient chétives. Je pensais pas qu'elles... J'étais pas sûre qu'elles allaient partir, mais je vous ai dit, on attend, on verra. Et pourtant, regardez, il y a des feuilles qui sont jaunes, piquées, voilà. Mais au-dessus, c'est vert. C'est là qu'il faut regarder. C'est si les dernières feuilles sont vertes. Si les dernières feuilles sont vertes, moi, je m'inquiète pas. C'est que ce qui pousse n'est pas malade. Donc, tout va bien. Et puis, tant que ça pousse, c'est que ça va. Donc les feuilles du bas, à un moment donné, ce qui va se passer, elles vont être remplacées par ce qui pousse que tout le monde enlève, les gourmands, voilà. Hein. Moi je ne considère pas forcément comme un gourmand de la plante, moi je dirais que c'est une des branches de secours qui peuvent vraiment nous aider en cas de besoin, et puis en plus qui peuvent aussi donner de la tomate. Après, c'est vrai qu'il faut de la place parce que ça fait une forme de buisson et c'est pas dû à tout le monde, mais ça évite de blesser la plante. Et moi, je pense que, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est comme pour nous, tout ne vient pas d'un seul facteur. Le fait de couper les gourmands, bien sûr, ça peut très bien se passer, mais ça blesse quand même la plante. C'est ce qui est tout à fait logique. Celui qui dit le contraire, c'est qu'il n'est vraiment pas logique. Ça blesse la plante. Après, ça peut passer. La seule chose, c'est que quand on laisse faire la nature, elle est capable de se, même si le haut de, la tige principale, on va dire en haut, mettons, peut être mangée par les loches ou autres, escargots ou autres, et bien en fait elle va repartir sur un gourmand. Donc des fois ça peut être bien de laisser les gourmands. Hein. La plante va se récupérer, que si elle a plus les gourmands, elle n'a plus rien. Voilà, ça vient pas d'un seul facteur quand il tombe malade. Hein. Ça peut dire, bon voilà, là on a blessé la plante,
Oui, je m'étais un petit peu écartée, je reviens sur le truc. On a blessé la plante, voilà, il y a la pluie, le vent peut être néfaste plus parce que ça peut casser les tiges, mais juste pour ça, je pense. Après, de ce côté-là, s'ils sont bien attachés, il n'y a pas trop de risque. Puis ben, au pire, ça va casser une branche, mais si on n'a pas coupé les gourmands ou autre, il peut repartir. Je dirais qu'il y a moins de risque avec le vent que une trop grosse quantité de pluie, que ça sèche pas, que tout reste humide. Et ça les stresse énormément. Il faut dire que la tomate n'a pas forcément besoin d'énormément d'eau. Donc voilà, moi c'est des choses que j'arrose très très peu ici. Voilà. Souvent quand j'y pense, si je vois qu'il y en a une qui baisse un peu la tête, je dis ouais, je vais peut-être tout de même l'arroser. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour le moment. Je suis contente parce que mes pieds voilà, sont pas mal, sont à l'ombre. Voilà, j'ai des petites tomates cerises qui doivent venir ici. Hop, je sais pas si vous voyez, parce que avec le vent ça a du mal à faire le point. Mais voilà, elles montent, donc c'est bon signe. Elles sont moins belles pour le moment, mais c'est juste ça. Voilà, et bien écoutez, on retourne devant et je vous refais un point sur le traitement possible en dernier recours. Donc voilà, me voilà devant, au pied des bananiers, voilà, devant la maison. Donc là, alors de ce côté-là, comme je vous ai dit, tout va bien, mais quand on regarde de plus près, hein, si on regarde de plus près, voilà, ce que vous allez voir, hop, donc là, ici, c'est pas catastrophique encore sur celle-ci, mais voilà, le milieu est dedans quand même. J'en ai d'autres pieds, j'ai vu, enfin sur le côté. Bon, il y en a du côté, là où c'est le plus venteux, il y en a, mais pour l'instant, c'est pas catastrophique de ce côté, de l'autre côté, qui se trouve moins à l'air. Donc là, comme je vous ai dit, hein, donc hier, j'ai enlevé le plus gros des feuilles malades. Et aujourd'hui, j'ai eu comme une révélation. Ça m'arrive souvent, en plus, pour notre santé à moi. Je sais pas. Comme s'il y avait quelqu'un qui me dictait, une petite voix intérieure. Hein, je vous rassure, j'entends pas de voix. Mais une petite voix, quelque chose, une intuition qui me dit, voilà. Et dit, t'as vu ce que tu utilises pour toi et ta fille? Eh ben, essaye de faire la même chose. Et puis, en fait, j'ai fait une recherche. Et bien, en fait, c'est pas si mal que ça. Donc, je dirais même il n'y a pas d'autre solution vraiment non dangereuse pour les plantes, pour nous et pour les sols. Donc, alors vraiment à utiliser quand même à la dernière minute, hein, parce que n'habituez surtout pas vos plantes avec ça quand même, hein, parce que le but n'est pas non plus de les habituer à tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un pulvérisateur, hein, j'ai utilisé... j'ai pris de l'iode, donc là moi j'avais la solution de Lugol, donc ce que j'utilise pour moi en interne. J'ai pris ce que j'avais sous la main parce que j'avais rien d'autre, mais on peut en trouver un usage vétérinaire, on peut en trouver aussi en pharmacie, donc de l'iode. Donc n'hésitez pas à essayer si vraiment c'est pour récupérer vos pieds de dernière minute. Ce n'est pas comme le cuivre, vous n'aurez pas de problème. Ça va pas détruire les sols pendant plusieurs années derrière. Ça va pas détruire vos micro-organismes comme ça. La seule chose, parce que l'iode, donc le cuivre est un oligo-élément aussi, mais c'est un très gros bactéricide. Et en plus, il peut agir qu'en préventif. Que l'iode, en fait, il peut agir en curatif. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Après, donc moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé du lait. C'est ce que je fais. Moi je mets l'iode dans du lait chez moi parce que l'iode c'est vraiment pas bon à boire. Et donc j'en utilise pour moi et ma fille de temps en temps. Et donc parce que l'iode est important pour la santé, il est même indispensable. Et quand on mange pas assez de fruits de mer par exemple, ça peut pêcher. Mais le mieux c'est de manger des fruits de mer, hein. Et le mieux par exemple pour les pieds de tomates, ça serait d'aller chercher quelques algues en bord de mer et les mettre un petit peu en paillage. Ça nourrirait directement le sol, les pieds de tomates. Voilà. Il y a tout. En fait, dans la mer, il y a tout. Il y a tous les oligo-éléments qu'on a besoin. Mais ça va pas brûler. Si on n'en met pas trop, puis si on les rince un peu, voilà, pour le sel, il y aura pas de risque de brûler, bien sûr, brûler les pieds.
Voilà, puis après, tout est question de quantité aussi, hein, c'est toujours pareil. Mais dans le temps, ils utilisaient du paillage aussi avec les algues de mer, dont le varech. Donc je pense que ça devait non seulement donc pailler les sols pour garder l'humidité. En plus, le varech, voilà, il a des petites... Enfin, ça retient l'eau, plus ou moins. Donc non seulement le varech va servir à ça, il va être bon parce qu'il va enrichir le sol des divers oligo-éléments que peut avoir besoin la plante, comme nous d'ailleurs. Et surtout les micro-organismes qui sont dans le sol. Dans le sol, ils ont aussi besoin de se nourrir et c'est génial aussi pour ça. C'est sûrement mieux que de mettre de l'iode seul. Mais en curatif, bon, peut-être que l'iode serait quand même beaucoup plus efficace en l'utilisant seul. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris 1 litre de lait et j'ai mélangé 10 gouttes d'iode de solution, de solution de Lugol. Alors j'ai mis, là j'y suis allée fortement de ce côté-là, là j'ai mis 40 gouttes. Mais on peut mettre 10, 20, je pense jusqu'à 40 gouttes, je pense pas que ça puisse causer de problème. Moi je le vois par rapport à l'utilisation que j'en fais ici, normalement ça ne devrait pas poser de problème et surtout pas pour nous non plus. Hein, voilà. Même si ça rentre dans les tomates, il faut savoir que même si nous on veut se soigner, il faut savoir que l'iode passe aussi par la peau, on pourrait très bien se faire une tache d'iode sur la peau et ça irait dans le sang. Donc là c'est pareil pour les tomates. L'avantage de mettre dans du lait, c'est aussi que ça va rester accroché au niveau des feuilles et je pense que c'est beaucoup mieux que d'utiliser du savon noir ou autre, hein, que du savon, bon, ça reste du savon quoi, hein, même si c'est plus naturel, ça reste du savon. Donc voilà. Donc là les pieds, alors je vais vous faire voir parce que c'est vraiment très atteint. Là je pense pas que ceux-là ils vont résister. Mais bon, je vous les fais voir quand même. Alors là, voilà, ceux-là, ils sont bien pris. Hein. Et si on regarde bien les pieds en bas, là, c'est pas formidable non plus. J'essaye de vous trouver un coin noir, mais il y en a. Hein. Il y en a parce que je les ai vus tout à l'heure. Donc, ils sont bourrés de tomates. Donc, c'est pour ça que ça m'embêtait de les perdre quand même. Donc, je testais. Voilà, il y a des tomates partout. Voilà, regardez. Voilà, donc là, il y a... Hop, donc, le milieu est bien là. Hein. Donc, je vous mens pas. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment dur parce que c'est dans le noir. Donc voilà, le milieu est bien là. Donc il resterait des feuilles à enlever. Bon, j'ai traité. On va voir, on va essayer. Hein. Regardez, là aussi c'est pareil. Hein. Voilà. Donc pour vous dire que les pieds ici sont bien atteints. Que je vous dis, j'ai pas fait ça dans le vide non plus. Donc on va aller voir le long là. Hop. Alors vous voyez, hein, ça bouge beaucoup moins là, c'est moins l'air et c'est ça le problème. Je pense que c'est ça, hein. Ça manque d'air par rapport à ce qui est tombé bien sûr. Donc là c'est pareil, ça m'embêtait de perdre ces tomates là, donc j'ai essayé de les traiter. Voilà, il y a des belles tomates parmi, c'est dommage. Hein. Le pied, bah, il est atteint du milieu, hein, bien sûr, hein, tous hein, pratiquement là. Là sur cette planche, ils sont tous atteints. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus à l'abri du vent pour moi. Et j'ai même poussé le bouchon à traiter ce petit bout rachitique, on verra ce que ça donne, mais il y a encore du vert. Moi quand je dis il y a du vert, il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc j'ai traité, on va essayer et franchement si cela s'en sortent, ça veut dire que c'est très 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 efficace, donc on va essayer, on va voir ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Alors c'est bizarre, là il y a même des cloques sur les pieds de tomates, j'avais pas fait gaffe. Il y a des cloques sur les pieds de tomates. Alors regardez, si on va de près, il est même cloqué. Donc on va voir ce que ça donne. Donc s'ils s'en sortent ceux-là, ben, on fera la fête. Je plaisante, mais donc là c'est pareil, j'ai traité aussi parce que certains pieds sont atteints de milieu aussi, même si ceux-là le sont moins. J'ai traité aussi, on va voir parce que ils sont bourrés de tomates et ça serait dommage de les perdre quand même. On va essayer, même si je sais que j'ai ce qu'il faut derrière, ça vaut le coup d'essayer, surtout que là, en plus ça tombe pas au pied, j'ai attendu, donc comme j'ai vu qu'il faisait beau hier, aujourd'hui j'ai pas de pluie qui tombe, c'est le moment, donc pour éviter que ça rince tout de suite au sol, donc là ça va vraiment traiter les pieds. Donc j'ai traité aussi ceux-là.
qui ne sont pas atteints pour le moment, mais qui sont à côté, qui le risquent. Mais je pense que cela, c'est parce que justement, ce que je vous ai disais hier, hein, ils sont en plein courant d'air. Voilà, c'est la différence qui fait que cela se porte bien alors que les autres sont à côté. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait qu'ils se le transmettent d'une plante à l'autre. Ça j'en suis persuadée de toute façon, parce que quand on se penche sur les microzymas, sachant que les microzymas sont aussi des micro-organismes. Alors, pour trouver aussi, alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les microzymas sont appelés aussi nanobes et nanobactéries. À chaque fois, ils ont été redécouverts par la science et nommés autrement. Donc, ils portent différents noms. Donc, nanobes, nanobactéries, microzymas, somatides. Il y a d'autres noms, hein, je ne les ai pas tous en tête. Il y en a un autre, proti. Enfin bon, bref, ils portent différents noms. Et quand on se penche dessus, on voit, mais il n'y a rien qui est là pour nous attaquer. La vie est belle. Personne n'est là pour nous tuer, personne n'est là pour nous attaquer. Même, là j'ai fait une vidéo un peu plus, qui est portée un petit peu bon, sur l'effondrement, tout le reste que je dois mettre en ligne. Même là, il y a des gens qui sont malfamés, enfin, qui veulent quelque part notre peau, d'un autre côté. Mais d'un côté, je dirais qu'ils sont là, pas forcément pour nous attaquer. C'est comme les petits ravageurs. Hein. Ils sont là pour, on va dire, pour retourner, refaire un équilibre à ce monde quelque part et nous apprendre plein de choses. Ces petits ravageurs, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, comme la pluie qui tombe, faut pas le voir comme quelque chose de néfaste. On apprend aussi quand c'est comme ça. On va réapprendre à faire, à condition de ne pas retomber sur les vieux démons en essayant de traiter. Bon, moi ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours été contre, mais il ne faut pas retomber dans ces vieux démons de traiter pour pouvoir sauver sa production, dans le sens où la production d'après, elle sera encore moins bonne parce que, et du coup vous serez encore obligé de traiter, ça sera encore pire la prochaine fois et ça sera de pire en pire. Donc c'est ce qui se passe avec les industriels hein, qui font leur culture et qui arrosent à tort l'arigot. Et c'est beaucoup caché, mais combien de paysans, combien d'agriculteurs tombent malades avec ces produits phyto, hein, c'est caché parce que les gens, enfin c'est tabou. Moi je sais que dès qu'on parle de ça, en général ils évincent le sujet, enfin ils parlent d'autre chose, voilà, ils veulent pas en parler. Mais c'est tabou dans le domaine. Mais il faut savoir que la plupart ne mangent pas leurs propres légumes quand même, hein. Donc ne faites pas la même chose. Nous sommes là pour nous, mais nous agissons aussi pour les micro-organismes, pour la planète entière. Ne pensez pas qu'à vous perdre votre production de tomates. Vous détruisez aussi les sols et tout le reste. Je sais que ça fait un peu... je peux comprendre qu'on puisse le faire, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu la morale, je suis un peu la morale. Mais d'un autre côté, je suis tellement persuadée de ce que je dis, je suis tellement sûre de moi, qu'il ne faut pas, voilà, ne tombez pas là-dedans, quoi. Ne tombez pas là-dedans. Il y a beaucoup à faire déjà pour remonter tout ça. On va avoir du mal. Et si on commence chacun de notre côté, voilà, on peut faire vraiment du dégât. Et je pense que les algues en préventif peuvent agir en les rinçant bien sûr, hein, pour ne pas brûler les pieds. Donc essayez forcément pas sur tous les pieds en temps normal. Il faudrait que j'essaye moi aussi sur certains pieds. Surtout on n'est pas très loin de la mer. Mon homme il va souvent, comme là il est encore rendu à la pêche, même s'il fait du no-kill en général. Donc voilà, il nous ramène du poisson de temps en temps. La seule chose c'est que quand il va on va dire en surfcasting, donc il pêche de la plage, voilà, il peut me ramener quelques algues. Voilà. Alors faut pas non plus vider les plages, hein, parce que je trouve que c'est interdit. Mais voilà, ça peut aider, je pense, à remonter la vie du sol. Voilà. Et pas trop exagérer non plus, il ne faut pas trop exagérer. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que cette vidéo est assez complète. Je vous referai un suivi par la suite. Mais là, je pense que déjà, on va pouvoir voir venir, voir si ça marche. Et là, je viens de me rendre compte, hein, comme quoi
J'avais pas vu que je crois que celle-ci n'était pas atteinte, elles sont moins en courant d'air que là-bas. Et ben regardez au pied, voilà, ce qui est moins en courant d'air parce que comme c'est dans un bac en plus, voilà, c'est moins en courant d'air ici. En fait, il y a bien le milieu là aussi. Donc j'ai bien fait les traiter aussi. Donc je vais voir. Par contre, je sais pas si j'ai traité le long du pied là. Je vais voir ça. Bon ben voilà. Ben écoutez, cette fois je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Allez, salut. J'ai plus beaucoup de batterie, mais pendant que j'y pense, là vu que je suis à côté, je vais aller vous faire voir la tomate extravagante. Quand je vous dis qu'elle est poilue, elle est poilue. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Regardez les petits poils. Voilà. Et puis en fait, les feuilles sont pareilles. Poilues. Et la tige aussi. Voilà. Donc elle est bien partie aussi celle-ci.